un petit tube et puis s'en va. Il y a des artistes comme ça qui nous marquent, hein, Frédéric. Effectivement, un petit 45 tours, c'était l'époque du 45 tours. C'est ça. Hein. Ce matin, vous avez décidé de rendre hommage à ces artistes d'un été, hein, qui nous ont ensoleillés un seul été. Et qu'on garde malgré tout dans le cœur. Bien sûr, parce qu'on réécoute très très régulièrement, notamment l'été, leurs chansons à la radio. Alors je vous propose de commencer 1976. 1976, cette jeune femme nous vient d'Espagne, elle s'appelle Jeannette, elle chante une chanson qui s'appelle Porque te vas. Porque te vas. Alors, cette chanson, comme souvent, était un bide au départ. En 74, elle sort dans un premier temps, en Espagne, un bide redoutable. Cette espèce de petit reggae, le reggae n'est pas encore à la mode dans les années 70, ne marche pas du tout. Et puis, il y a un film de Carlos Saura qui sort sur tous les écrans en 76. Oui, c'était dans la bande-annonce, dans la bande de son du film. Effectivement, dans la bande originale du film Cria Cuervos de Carlos Saura, un film avec Géraldine Chaplin en héroïne, un film qui traitait de la société franquiste, enfin de cette lourdeur espagnole sous la société franquiste, arabe, qui traite du rapport entre les parents et les enfants. Et cette chanson légère, elle vient comme ça dans le film, enjoliver ce film. Enfin, on sait très bien qu'une musique, c'est un acteur dans un film. Et cette chanson, qui était un bide jusqu'alors, devient un énorme tube. Hors des frontières espagnoles aussi, puisqu'elle va venir ensoleiller notre été 76. Jeannette, Porque te vas, je suis sûr que vous n'avez pas oublié cette chanson. On l'écoute. Oh non. Todas las promesas de mi amor serán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. Porque te vas, porque te vas. Difficile de rester insensible au charme de Jeannette. Alors Jeannette, elle a fait 10 albums ensuite, elle a toujours une carrière en Espagne, plus jamais à l'international. Cette chanson vraiment a été son tube marquant. On va faire un petit bond dans le temps. 1985. 1985, elle s'appelle Elisabeth Añancor Añenca. Bibi pour les intimes, ce sera beaucoup plus simple. Elle est née, on se souvient de la chanson, tout le monde peut chanter la chanson. Elle est née en 1957 à Accra, au Ghana. Elle est fille de diplomate. Elle va au gré des affectations de son papa en Allemagne, en Angleterre. Et puis elle gagne un concours au Ghana. Au Ghana, on découvre cette voix. Et le premier à vouloir l'engager en tant que choriste, c'est Alpha Blondy, le grand Alpha Blondy, qui a quand même une sacrée feuille, qui dit tiens, elle a quelque chose. Elle arrive en France, elle rencontre un homme, un industriel français. Elle vient en France et là, elle rencontre un immense auteur-compositeur qui s'appelle Jean-Paul Dréau. Jean-Paul Dréau, c'est lui qui a écrit Le Coup de Soleil pour Richard Cochante. On parle toujours du Coup de Soleil de Richard Cochante. Non, les paroles et la musique sont de Jean-Paul Dréau. C'est lui qui a écrit Je veux de la tendresse pour Elton John. Et il a dans ses cartons une chanson sur laquelle il n'a jamais trouvé l'interprète idéal. Il n'a jamais trouvé la bonne voix pour la chanter. Voilà, cette chanson, c'est tout doucement. Il fallait une voix comme une caresse. Cette caresse et cette voix, c'est celle de Bibi, 1985. On a tous dansé le slow sur cette chanson. Oui, on a tous fait du karaoké aussi. Oui, on a tous pécho aussi sur cette chanson. Tout doucement, sorti de ses draps et de son cœur. Tout doucement, sans faire de bruit pour pas qu'il pleure. Tout simplement, changer de peau, oublier toutes les avant. Fermer les yeux, se sentir de nouveau. Autrement. Différent. Je sens que ça remonte, ça va faire monter des images torrides. Tout revient. On sent le souvenir, Il y a les torride. petites Madeleines et puis il y a la chanson de Bibi. Exactement. Allez, 1984. On reste dans les années 80. Cookie Dingler, Christian Dingler. Et Christian Dingler, il est strasbourgeois. Il a un orchestre qu'il a baptisé donc. Et Cookie Dingler, il est fondateur et chanteur de cet orchestre. Il a 33 ans. Il a une solide réputation en Alsace. Il chante comme ça dans les balles et dans les bars en Alsace. Il a une voisine qui s'appelle Joël Kopf, qui est prof de français, et lui a une petite mélodie sur laquelle il a fait un yaourt. Un yaourt, c'est une espèce de gloubi-boulga en anglais. Bon, il y a pas de mots là-dessus. Joël Kopf s'amuse, elle est prof de français, elle aime bien taquiner les mots, et avec sa plume, elle écrit donc un texte drôlatique sur une charge, sur la femme libérée des années 80. Et ben cette chanson, c'est Femme libérée. Et Femme libérée, il suffit d'un passage dans l'écho des bananes de Vincent Lamy pour qu'un grand producteur, Charles Tallard pour ne pas le citer, écoute cette chanson, la produise et en face le tube que vous connaissez. Dont tout le monde se souvient, on écoute. Elle est abonnée à Marie-Claire. Dans le Nouvel Obs, elle ne lit que prêter cher. Le Monde, il y a longtemps qu'elle fait plus semblant. Elle achète match en cachette
Frédéric, vous vouliez rendre hommage à Bien sûr. Daniel Lévy qui nous a quittés ce week-end. Daniel Lévy, avec qui vous avez travaillé. J'ai eu le bonheur de le connaître et de travailler avec lui sur son dernier album. Daniel Lévy, il faisait partie, on lit ça dans la presse ce matin partout, une voix exceptionnelle. C'est quelqu'un qui avait le talent de transcender une chanson. Vous envoyez une chanson à Daniel Lévy, vous la renvoyez chantée par lui, c'était pas la même chanson. Il avait ce petit supplément d'âme que les autres n'ont pas. Et ce matin, on pense bien sûr à son épouse Sandrine et à ses 4 enfants, quelqu'un qui n'a pas fini de nous manquer. On l'écoute. J'étais au top, moi je chantais au moins 18 heures par jour entre les pianos-bars, Oui, c'est ça, les répétitions et puis après les pianos-bars. Et j'avais toujours des patrons fans de musique, on tirait les rideaux comme ça, il y avait tous les musiciens de Paris qui arrivaient. Que pour C'est la meilleure nous, des écoles. Incroyable. Et on jouait. Bon, j'étais un passionné, je le suis toujours. Un immense artiste qui va beaucoup nous manquer. Merci Effectivement. beaucoup Frédéric. Merci à vous.